vote est ce qui consacre cette élite de gouvernance. Sans le vote, ils ne sont rien. Très clairement, ils peuvent parler au nom du peuple, ils peuvent se servir du peuple comme argument pour produire la décision. Et si par hasard, comme dans le roman du romancier portugais José Saramago, les citoyens décidaient de ne plus aller voter ou de tous aller voter blanc, le système s'effondrerait d'un seul coup. Plus de 9 millions de Français n'ont pas voté aux dernières élections présidentielles. Un Français sur 5. La défiance envers les hommes politiques ne cesse de grandir. Face à cette crise démocratique, aucun changement n'est envisagé. L'isoloir, le bulletin de vote, semble le seul moyen de changer de politique. Mais que cache cet acte citoyen? L'élection est-elle réellement le fondement de notre démocratie? Je pense que pour une petite fraction de la population, tout se passe bien dans le meilleur des mondes aujourd'hui, puisque eux tirent profit de la démocratie. Donc pour eux, la démocratie va bien. Mais pour l'immense majorité, les 99% dont parlait le mouvement Occupy, la démocratie objectivement va mal. Simplement, il y a au sommet des sociétés, dans la société occidentale actuelle, un petit nombre de gens, quelques pourcents à peine, qui cumulent des pouvoirs économiques d'abord, parce qu'ils sont extrêmement riches, mais aussi politiques et médiatiques extrêmement importants. La crise de 2008 a révélé, d'un certain point de vue, la servitude volontaire des gouvernements à l'égard de pouvoirs économiques, à l'égard de marchés qui ne représentent les intérêts que d'une petite fraction de la population, qui n'a cessé de s'enrichir depuis un quart de siècle au détriment de l'immense majorité de la population. 30 ans que la gauche et la droite s'alternent au pouvoir, mais les thèmes de campagne restent immuables. À droite, on parle d'autorité, de sécurité et d'immigration. La vérité, c'est que l'Europe ne peut plus continuer à être une Europe passoire. Que l'Europe doit vous protéger, que l'Europe doit vous défendre. Je diviserai par 2 le nombre d'étrangers accueillis sur notre territoire. La gauche, elle, privilégie les thèmes comme la solidarité, la culture et la justice sociale. La justice, c'est partir à la retraite à 60 ans quand on a ses annuités. La justice, c'est taxer les revenus du capital comme ceux du travail. C'est dissuader les rémunérations indécentes. L'existence d'un véritable débat de fond est complètement anéantie par la recherche du pouvoir. Les partis mettent en avant des thèmes pour ratisser l'électorat le plus large possible, laissant croire à une bataille gauche-droite. Mais quel que soit le pouvoir en place, le programme économique, lui, reste inchangé. Privatisation, libéralisation, discipline budgétaire. Comment nous étonner aujourd'hui de l'abstention croissante de la population face à cette situation de rapprochement et d'indifférenciation de l'offre politique et à la frustration et à la déception qu'elle produit? On le voit avec le gouvernement actuel qui, sans avoir promis grand-chose, n'est même pas en mesure de tenir ses promesses. Le tirage au sort, ou plutôt suffrage par le sort, est une solution parmi d'autres. Il s'inscrit dans un processus de construction collective de la décision et permet d'amener des idées, des savoirs, des points de vue, des expériences et des intérêts que les experts et les élus n'auraient pas pu avoir. Pourtant, tout cela est encore très peu connu. Vient alors la question de ce que devrait enseigner une école démocratique, c'est-à-dire une école qui apprendrait à chacun et à chacune à participer à la vie de la cité. Une école où chacun serait responsable. On ne naît pas citoyen, on le devient. Et la carte électorale ne suffit pas. Le citoyen est le cœur de la politique.